Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée Comment approcher une courbe par une droite. Alors cette activité est constituée de deux parties. On a d'abord une première partie dans laquelle on va observer des copies d'écran d'une calculatrice et on va obtenir des résultats sur ces copies d'écran. Et dans la deuxième partie, on va faire des calculs pour pouvoir retrouver les résultats de nos observations. On commence naturellement par la première partie, on observe. Alors sur l'écran d'une calculatrice graphique, on a obtenu la courbe représentative de la fonction f qui à x associe x au carré. Donc tu vois ici la courbe de la fonction carré, tu peux d'ailleurs lire y égale x au carré ici. Et on a placé le point de coordonnées 1, 1, qui se trouve ici, tu peux d'ailleurs lire x égale 1, y égale 1 sur cette capture d'écran. Puis on a réalisé plusieurs zooms successifs au voisinage de ce point. On a ainsi obtenu les figures ci-dessus. Donc on a fait un zoom autour de ce point, on obtient cette deuxième capture d'écran. Et on a encore zoomé autour du point de coordonnées 1, 1, on obtient cette troisième capture d'écran. Et on nous demande que semble devenir dans ces zooms successifs l'allure de la courbe au voisinage de son point de coordonnées 1, 1. Donc tu peux voir ici on a la courbe de la fonction f, et au fur et à mesure que l'on zoome autour du point de coordonnées 1, 1, et bien la courbe se redresse et ressemble de plus en plus à une droite. Donc on va pouvoir écrire que la courbe au voisinage du point de coordonnées 1, 1, notre courbe ressemble de plus en plus à une droite. Après l'observation de la première partie, on passe à la deuxième partie où on va calculer. Dans les zooms successifs réalisés précédemment, la courbe représentative de f ressemble de plus en plus au voisinage du point de coordonnées 1, 1 à une droite que l'on notera t. Donc c'est le résultat que l'on vient d'observer. On a dit qu'au voisinage du point de coordonnées 1, 1, la courbe ressemblait de plus en plus à une droite et on va noter grand T, cette droite. On se propose de déterminer l'équation de cette droite grand T. Sur la dernière figure obtenue à l'écran de la calculatrice, ici, on va noter grand A, le point de coordonnées 1, 1. Donc, il se trouve quelque part par là, notre point A. Et on place sur la courbe, à l'aide du curseur de déplacement figuré par un petit triangle, un point voisin de A. On va noter grand B ce point, donc il est ici. Et on obtient la figure ci-dessous. Alors, on nous demande dans la première question de lire les coordonnées de B. Eh bien, les coordonnées de B sont inscrites ici sur cet écran de calculatrice. On peut lire que l'abscisse du point B, que je vais noter XB, est égal environ à 1,0064 et l'ordonnée de B, que je vais noter YB, vaut environ 1,0129. Voici donc les coordonnées du point B. On passe à la deuxième question. On admet que sur cette figure, eh bien, la courbe représentative de f est assimilée à la droite T. Alors, je te rappelle que sur cette figure, on avait le point A qui était situé à peu près ici et qui avait pour coordonnées 1 et 1. Et le point B était situé ici. Et d'après la question précédente, on a vu que ses coordonnées étaient environ 1,0064 pour son abscisse et 1,0129 pour son ordonnée. On nous demande de calculer le coefficient directeur petit a de la droite AB, qui est ici, en utilisant les résultats précédents. Alors, pour avoir le coefficient directeur de la droite AB, on va utiliser le coup de pouce qui est ici, et qui nous dit qu'il est égal au quotient de YB moins YA sur XB moins XA. Dans ce quotient, je vais remplacer YB par sa valeur, 1,0129, moins YA que je remplace par sa valeur, 1, sur XB qui vaut 1,0064 moins XA qui vaut 1.
Puis dans ce quotient, je calcule les soustractions. 1,0129 moins 1, c'est égal à 0,0129 sur 1,0064 moins 1, qui est égal à 0,0064. Puis, je prends ma calculatrice pour effectuer cette division et j'obtiens comme résultat 2,015625. Donc je peux dire que le coefficient directeur petit a de la droite AB vaut environ 2. Alors justement, dans la question 3, on admet que le coefficient directeur de la droite T est égal à 2. C'est ce qu'on vient d'obtenir. Et à ce moment-là, l'équation de la droite T est donc de la forme y égale 2x plus b, avec 2 ici, qui est notre coefficient directeur. Question petit a. En écrivant que la droite T passe par le point A, on nous demande de calculer le coefficient petit b ici. Alors, on sait que le point A a pour coordonnée 1, 1, et que c'est un point qui appartient à la droite T. Donc, dans l'équation de la droite T, on peut remplacer x et y par les coordonnées du point A. Donc, y ici, ça vaudra 1, et ce sera égal à 2 fois x, avec x qui vaut 1, plus b. Cela nous donne donc 1 égale 2 fois 1, 2 plus b. Et on va soustraire 2, on aura donc 1 moins 2 égale b. C'est-à-dire que b sera égal à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et dans la question petit b, on nous demande alors d'écrire l'équation de la droite T. Eh bien, la droite T aura pour équation y égale 2x plus b qui valait moins 1, donc 2x moins 1. Dans la question 3c, on nous demande dans un repère orthonormal d'unité graphique 2 cm, comme celui-ci. Tu vois que l'unité ici sur l'axe des abscisses fait 2 cm. Et l'unité ici sur l'axe des ordonnées est aussi de 2 cm, eh bien on nous demande de tracer la courbe représentative de f et la droite d'équation y égale 2x moins 1. Alors en ce qui concerne la courbe de f, eh bien tu sais que f de x est égal à x au carré. Donc pour tracer sa courbe, il faut mettre quelques points. Alors si x vaut moins 2 par exemple, f de x vaudra moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. On va avoir un premier point ici. Si x vaut moins 1, f de x vaudra moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Si x vaut 0, f de x vaudra 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça vaut 1. 2 au carré, ça vaut 4. Et pour avoir la courbe de f, il suffit que je joigne tous ces points comme ceci, et voilà donc la courbe de la fonction f. Alors maintenant, on va placer le point A qui avait pour coordonnée 1, 1. Il se situe ici. Et on nous demande de tracer la droite qu'on avait appelée T d'équation y égale 2x moins 1. Alors on sait déjà que le point A appartient à la droite T. Et pour tracer cette droite, il nous faudra un deuxième point. Par exemple, si x est égal à 0, eh bien y, lui, vaudra 2 fois 0, c'est-à-dire 0, moins 1. Donc, on va dire que le point B de coordonnées 0, moins 1 appartient à la droite T. Donc le point B de coordonnées 0, moins 1 se situe ici. Et il appartiendra aussi à la droite T. Donc pour tracer la droite T, il suffit maintenant que je joigne les deux points A et B. Et voici donc la droite T d'équation y égale 2x moins 1. Et tu peux constater qu'au voisinage du point A de coordonnées 1 et 1, eh bien la courbe de f et la droite T sont très proches, se ressemblent de plus en plus. Alors que faut-il retenir de cette activité ? On va pouvoir parler de la notion de tangente à une courbe en un point. Ici en rouge, tu vois la courbe d'une fonction f. J'ai noté cette courbe C. Et au voisinage du point A qui est ici,
qui a pour abscisse XA, eh bien, on peut approcher la courbe C par une droite, qui est ici en bleu, et cette droite est la tangente T en A à la courbe C. Et si l'équation de la tangente T est y égale à x plus b, alors pour des valeurs de x qui sont proches de xa, le nombre à x plus b est une bonne approximation du nombre f de x, c'est-à-dire qu'au voisinage du point A, on va pouvoir confondre la courbe C avec sa tangente.